Le carême est une période où le jeûne prend une place centrale. Mais avant de décider comment jeûner, il est essentiel de comprendre pourquoi nous le faisons. Le jeûne chrétien ne consiste pas simplement à se priver, il doit être un acte spirituel qui nous rapproche de Dieu et du prochain. Alors, comment jeûner de manière intelligente et féconde pendant ce carême? Quels sont les principes qui donnent du sens à cette pratique? Dans l'Ancien Testament, le jeûne était une démarche communautaire et spirituelle, souvent associée à la conversion, au repentir et à l'intercession. Le prophète Isaïe nous met en garde contre un jeûne qui ne serait qu'une pratique extérieure, sans impact sur notre relation aux autres. Le jeûne qui plaît à Dieu, n'est-ce pas ceci, partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi le pauvre sans-abri, vêtir celui que tu vois nu? Le véritable jeûne ne se limite pas à une privation personnelle, il doit nous conduire à plus d'amour, de justice et de charité envers notre prochain. Avant de choisir un jeûne, posons-nous cette question, comment cet effort peut-il aussi profiter aux autres? Le jeûne n'a pas pour but de nous faire souffrir, mais de libérer notre cœur pour mieux écouter Dieu. Dans l'Évangile, Jésus insiste sur l'attitude intérieure du jeûneur. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin que ton jeûne ne soit pas vu des hommes, mais seulement de ton Père qui est là dans le secret. Le jeûne chrétien doit toujours être lié à la prière. Il est un moyen de se détacher du superflu, pour mieux se concentrer sur l'essentiel, notre relation avec Dieu. Comment rendre notre jeûne fécond dans la prière? Accompagner notre jeûne de la prière du cœur, en méditant la parole de Dieu. Faire silence intérieurement pour mieux écouter ce que Dieu veut nous dire. Offrir notre jeûne comme une prière vivante, pour une intention particulière. Posons-nous la bonne question, mon jeûne me rapproche-t-il de Dieu dans la prière avec le cœur? Un ancien texte chrétien, le pasteur d'Herma, distingue deux types de jeûne, le jeûne imparfait, réduire sa nourriture pour discipliner son corps et éviter le péché. Le jeûne parfait, se priver volontairement d'une partie de ses repas, économiser l'argent non dépensé et l'offrir à ceux qui souffrent de la faim. Ce deuxième type de jeûne est celui qui plaît le plus à Dieu, car il allie privation et charité. Quelques suggestions concrètes, au lieu de simplement en manger moins, offrir ce que l'on économise à une œuvre de charité. Associer notre jeûne à un engagement concret envers les plus pauvres. Jeûner non seulement de nourriture, mais aussi de nos égoïsmes et jugements. Posons-nous la bonne question, mon jeûne est-il tourné vers moi ou vers les autres? Dans l'Ancien Testament, Moïse jeûne en intercession pour son peuple. Après l'épisode du veau d'or, je suis resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits sans manger de pain ni boire d'eau, à cause de tous vos péchés. Aujourd'hui encore, nous pouvons jeûner pour une intention particulière, pour la conversion d'un proche. Pour la paix dans le monde. Pour les âmes du purgatoire. Le jeûne devient alors une prière silencieuse, qui porte du fruit non seulement pour nous, mais pour toute l'Église et le monde. Posons-nous la bonne question, pour qui puis-je offrir mon jeûne? Le jeûne chrétien n'est pas une obligation stricte, mais une invitation à se détacher et à grandir spirituellement. Voici quelques façons de le vivre, le jeûne alimentaire, adapté selon ses possibilités. Le jeûne strict, ne prendre qu'un seul repas léger dans la journée. Le jeûne partiel, se limiter à du pain et de l'eau un jour par semaine. L'abstinence, renoncer à certains aliments, sucreries, viande, café, en signe de dépouillement. Le jeûne des paroles, cultiver le silence. Éviter les paroles inutiles ou négatives. Pratiquer l'écoute attentive et bienveillante. Remplacer les plaintes et critiques par des paroles d'encouragement. Le jeûne des distractions, recentrer son cœur. Réduire l'usage du téléphone, des réseaux sociaux, de la télévision. Remplacer ce temps par la prière et la lecture spirituelle. Se créer des moments de silence pour écouter Dieu. Posons-nous la bonne question, ce jeûne me transforme-t-il vraiment de l'intérieur? Avant de jeûner, demandons-nous toujours quel en est le but profond. Un jeûne qui donne toute sa place au prochain, en partageant ce que l'on économise. Un jeûne qui nourrit la prière avec le cœur, pour écouter Dieu plus profondément. Un jeûne qui nous rend plus libres, en nous détachant de ce qui nous éloigne de l'essentiel. Un jeûne qui devient une offrande, en intercession pour ceux qui souffrent. Que ce carême soit un temps de purification et de renouveau, où chaque effort nous rapproche davantage de Dieu et de nos frères.